Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT Vert. Au Fénois, la majorité des émissions de CO2 provient des transports terrestres pour 33% et de la production d'électricité pour 36%. Avec le changement climatique et l'épuisement des ressources mondiales, nous devons changer nos habitudes. C'est ce que l'on appelle la transition énergétique. Cela consiste à utiliser moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Il faut également changer nos modes de consommation et faire plus d'économies d'énergie. Et peut-être que nous verrons le jour où nous n'utiliserons plus d'énergie fossile. C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre juste après le générique. Depuis la diffusion dans notre journal du défi Let's Do It Tahiti, vous avez été nombreux à visiter la page Facebook de l'opération. Pour rappel, le mouvement Let's Do It a commencé en Estonie en 2008, où plus de 50 000 personnes se sont réunies pour nettoyer l'ensemble de leur pays en une seule journée. Aujourd'hui, le mouvement réunit plus de 11 millions de personnes dans plus de 112 pays. Et pourquoi pas au Fénois? C'est le défi que nous vous proposons de relever dans le JT Vert. Et comment faire? C'est très simple. Dans chacun de vos déplacements, à chaque occasion, vous sortez votre petit sachet pour ramasser tous les déchets qui traînent autour de vous. Et si les déchets sont trop nombreux ou trop volumineux, vous pouvez contacter les autorités et les prévenir de la situation. Partagez vos actions personnelles sur la page Facebook de l'événement Let's Do It Tahiti 2018 avec le hashtag Team Fénois. Et surtout, incitez vos amis à faire de même. C'est simple, c'est fun et en plus le Fénois a besoin de vous. C'est le moment d'agir. Let's Do It Tahiti. Je vous le demandais en titre, verrons-nous le jour où nous n'utiliserons plus d'énergie fossile? Au 31 décembre 2017, le Fénois a importé 296,9 millions de kilos de combustible fossile pour tous les usages. Si nous prenons l'exemple de la production électrique, en 2016, la part des hydrocarbures est restée majoritaire avec 67,6%. Elle a peu à peu diminué au profit de l'hydroélectricité avec 27,8% de production, la part du solaire étant de 4,6%. Mais les énergies renouvelables dépendent de la nature pour fonctionner. Les pluies pour l'hydroélectricité et le soleil pour l'énergie photovoltaïque par exemple. Dans les îles, les centrales hybrides solaires possèdent des batteries qui stockent l'énergie produite le jour pour pouvoir la distribuer le soir. À Tahiti et dans les îles principales, c'est la production thermique qui assure les compensations de variation des énergies renouvelables. Ainsi, même si nous progressons régulièrement en matière d'énergie renouvelable, nous aurons quand même besoin de la production thermique pour assurer la stabilité du réseau électrique. Attention, une autre façon d'éviter la consommation d'énergie fossile, c'est de changer nos façons de consommer. Regardez. Eco Aina. En veille, je continue à consommer. Les brancher sur une multiprise avec interrupteur permet de les éteindre d'un simple geste. On évite ainsi des dépenses inutiles. Adoptons les bons gestes. Itomaru, itopapu. Savez-vous que ces gestes simples peuvent vous faire économiser jusqu'à 20% de votre facture d'électricité? Voici un autre exemple à Papeete. Je vous propose d'aller à la rencontre de Monsieur Olivier Marin, le responsable du projet de la CPS. C'est un projet qu'on a lancé courant 2012 et la centrale a été mise en exploitation en août 2014. L'objectif de cette centrale, c'était d'apporter un mix énergétique au niveau de la consommation de la CPS. L'installation photovoltaïque couvre à peu près 20% de notre consommation et c'est 760 panneaux qui ont été installés. Le projet futur, c'est de continuer et de déployer cette démarche en fait dans les antennes. Et puis ensuite, on va faire aussi des investissements sur des équipements et puis arriver aussi sur des gestes éco-citoyens sur la partie électricité. Mais on va étendre ça aussi à d'autres domaines comme une meilleure gestion des déchets, un meilleur tri, réduire les consommations de tout, de papier pour moins polluer. Autre idée reçue, sachez que les transports sont également de gros consommateurs d'énergie fossile. Regardez comment vous pouvez faire des économies tout en conduisant. Eco Aina.
Une conduite nerveuse augmente la consommation de carburant jusqu'à 40%. Préférez une conduite souple, vous économiserez du carburant et de l'argent. Adoptons les bons gestes. Hitomaru, Hitopapu. Alors si nous ne verrons jamais le jour où nous n'utiliserons plus d'énergie fossile, tâchons tout de même d'en utiliser le moins possible. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas, de petits gestes simples au quotidien permettent de vous faire des économies. À la semaine prochaine, bonne soirée. Prochainement, dans le JT Vert. Quelle est la première richesse de la Polynésie française? Indice, ce n'est ni la perle, ni le tourisme. Sans ses paysages, ses plages et ses îles, il n'y aura pas de tourisme. Sans ces lagons, il n'y aurait pas de perles. Et ainsi de suite. Alors, pour notre futur et celui de nos enfants, nous devons apprendre à mieux préserver notre principale richesse. On vous explique tout cela dans le prochain JT Vert. Pour aller plus loin, retrouvez sur notre page Facebook les vidéos conseils des Éco Aina.